n'allons pas continuer là à nous laisser manipuler par une cour pénale internationale sous les ordres des plus influents qui font de notre vie un véritable enfer sur terre. Tout à l'heure, gloire, cette cour est tout sauf une cour pénale internationale, et encore moins impartiale. Elle fait preuve d'un leadership au cou tordu qui laisse là un goût si amer, donc aux ordres de qui l'on sait. Je suis à la fois choqué, bouleversé, outragé, au point que je me demande encore, que se passe-t-il ici-bas? Oui, de voir que rien ne va, que rien n'a changé depuis la nuit des temps, pour ne pas dire depuis la traite négrière. Le commerce triangulaire est toujours de cours, sous des formes là de plus subtiles, qui échappent sans doute au commun de mortels que nous sommes. Oui, on joue sur la forme pour mieux corrompre l'esprit, afin de masquer là le fond qui pourrait encore, oui, qui pourrait encore de nos jours faire tache d'huile. En somme, rien n'a changé dans le fond. Je suis véritablement en colère. Oui, je suis véritablement en colère de voir de la façon qu'on nous traite. Oui, dans cette politique à géométrie variable que ces politiciens ont su là mettre en place par des mécanismes qui m'échappent encore de nos jours. Ces politiciens qui ont pris en otage toutes ces nobles institutions qui n'ont de forme que pour mieux nous endormir et dans le fond continuent là leur sale besogne. Mais quelle est cette société qui dribble, feinte par la farce et brille encore par ses textes dont elle n'est même pas capable de se l'appliquer elle-même? Et quand elles se sont là acculées, voilà qu'elle use de ses armes, qu'elle use de ses armes, voire nucléaires, véritables armes de dissuasion, pour faire la terre la moindre contestation possible. Incroyable. Et voilà que je me pose la question suivante. Mais où est la liberté dans tout ça? Et pour enfoncer là le clou, voilà que les médias s'y mêlent, pour ne pas dire s'y mettent. En rajoutant une double couche de trop, pour laisser croire effectivement que nous ne sommes pas en mesure, que nous ne valons point ce qui nous revient de droit, que nous ne valons pas mieux pour tirer profit de nos propres ressources, source de tant de richesses, tant convoitées, dont on nous prive par une coalition des malfaiteurs internationaux, au même titre que la Camorra italienne autrefois. Il y a là quelque chose qui ne colle pas. Oui, une véritable anguille sous roche. Pas dans cette société, voyons. Cette société de vampires que j'étais loin
d'imaginer, oui, cette société de vampires que je n'ai pas vu venir, même pas dans mon imaginaire. Et voilà qu'on voudrait faire croire que être noir est une tare. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. À quoi bon de continuer à cultiver une telle théorie qui va à l'encontre de toutes les valeurs qui ont fait cette humanité? À quoi bon de vouloir toujours induire tout le monde en erreur? Voilà que j'implore le bon Dieu, cette intelligence suprême, si réellement elle existe, il serait temps qu'elle se manifeste que de nous laisser entre les mains de ces bourreaux sans foi ni loi, que de nous laisser endormir par ceux-là même, qui nous pillent et nous tuent aussi gratuitement. Voilà pourquoi, oui, voilà pourquoi je m'insurge. Voilà pourquoi je crois au Dieu qui a fait les hommes et non au Dieu que les hommes ont fait. Disait Akar, les hommes, au vu de leurs propres intérêts, ils sont prêts à tout et à tout détruire. Ouais, quitte à défier même le bon Dieu sous des prétextes fallacieux. Ils trouveront toujours de quoi se justifier ou de quoi justifier là l'injustifiable. Et c'est bien dommage. Oui, c'est bien dommage. Alors qu'ils ne soient pas surpris de nous voir parfois protester et rejeter là, en bloc, le bien fondé de ce qu'ils devraient être, le bien de ce qu'ils nous apprennent et qu'ils ne sont même pas en mesure de se l'appliquer eux-mêmes. Ne soyons pas hypocrites, car c'est là encourager le mal dans son vice, une belle preuve de notre faiblesse. Et de telles faiblesses, j'en ai marre. Voilà pourquoi il m'arrive d'implorer le bon Dieu, cette intelligence suprême que nul ne saurait définir. Ils doivent être responsables de leurs actes et en mesurer les conséquences et non faire comme si. Ils finiront bien par comprendre. Mais comprendre quoi? La peur que vous suscitez? Non. L'intimidation ne doit pas être une norme dans un état de droit. Dans une démocratie, et la justice sont un fiasco qui sape là la liberté. Vous imaginez un peu? Ce qui, pour le moment, marque tant d'esprit et nous laisse dire que nous sommes encore dans le règne de la justice de l'injustice. À bon entendeur, salut.